Bonjour tout le monde. Alors oui, ça fait longtemps que je ne suis plus venue, hein, examen et tout ça oblige. Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo parce que je me suis rendu compte que je n'avais jamais réellement présenté l'endroit où mes chevaux vivent. Parce que je vous ai fait une vidéo bilan, je vous ai aussi fait une vidéo déménagement des chevaux et donc la rencontre avec Lily et Rusty. J'arrive. Et du coup, je me suis rendu compte que je vous avais jamais vraiment montré, à part la première prairie, parce que c'est dans la première vidéo de, c'est dans la vidéo du déménagement. Je vais y arriver. Donc à part la première prairie et les abris, je vous ai pas du tout montré le reste. Alors ici, du coup, je voulais faire une petite vidéo présentation. Alors là où je suis, c'est la 4e prairie. C'est une toute petite prairie dans le fond. On doit débroussailler parce qu'on est un petit peu envahi par les orties à cause des inondations en Belgique. Il y a eu des inondations en Belgique et du coup, les mauvaises herbes ont bien poussé comme il faut. Du coup, on doit, comme vous voyez là derrière, oui, je regarde mon écran parce que comme ça je sais où je mets mon doigt. Mais comme vous pouvez voir derrière, il y a plein d'orties. Et il y en a encore plein partout, vraiment. Voilà, bref. Donc ici, là où je suis, et donc tout derrière moi, jusque dans la partie soleil là-bas, c'est la 4e prairie. Elle est toute petite par rapport aux 3 autres prairies, mais c'est parce que c'est une prairie qui n'a pas été fort touchée par l'eau, enfin par les inondations. Et le terrain est plutôt sec sur celle-ci. Du coup, c'est un des terrains où les chevaux sont le plus souvent en été. Mais du coup, comme c'est petit, là, ils y sont pas parce que l'herbe est devenue un peu hara. Enfin, à certains endroits, pas partout. Là, c'est parce que je suis devant la clôture. Enfin, devant le... Ouais. Vous voyez, il y a l'entrée là. Coucou. Donc, il y a l'entrée à cet endroit-là, ce qui fait que... comme on dit toujours, à chaque entrée de prairie, il y aura toujours très peu d'herbe, c'est normal. Hein. Voilà. C'est le passage des chevaux, obligatoire. Donc je vais vous montrer aussi la 3e prairie. La 3e prairie, attendez, je vais retourner la caméra. Donc ici c'est la 3e prairie, mon doigt voilà. Ici c'est la 3e prairie. Alors comme vous pouvez le voir, il y a une énorme, là on peut le voir de là jusque là-bas, quelque part. Il y a une énorme flaque. Donc on dirait qu'il y a un petit fleuve en fait dans la prairie. Du coup, c'est dû aux inondations. Ici, c'est le terrain qui a été le plus touché par les inondations. Et du coup, oui, il y a cette énorme flaque. C'est la première fois qu'ils y vont depuis un petit moment. On les a laissés parce que l'herbe était un peu haute et que du coup, ils attendaient devant l'entrée. Ce qui fait que, ben, pour une fois, on va les laisser pas longtemps parce que comme il y a la flaque là en plein milieu, bah, c'est pas spécialement bon pour le terrain, donc on va les laisser peut-être un jour, pas plus. Oh oui, il y a un arbre. Du coup, on va les laisser peut-être un jour, pas plus. Donc là, c'est la 4e prairie, comme ça vous voyez, comme ça vous comprenez surtout. Donc 4e prairie, avec plein d'arbres d'ailleurs. La 4e prairie, c'est celle qui a le plus d'ombre. La 3e prairie, c'est celle où il y a le moins d'ombre. Ici, il y a de l'ombre parce qu'on est en fin de journée. Du coup, en fait, les arbres qui sont ici, voilà, il y a plein d'arbres ici, qui font le taf de l'ombre. Hein. Donc voilà, les chevaux sont là. Donc je continue à avancer. D'ailleurs, le chemin pour aller vers la 4e prairie est rempli d'orties. On doit encore débroussailler. Et certaines parties de clôture aussi. C'est pour ça que je dis qu'on a encore du boulot à faire dans cette prairie. C'est parce qu'on a encore plein de trucs à débroussailler par-ci par-là. Donc voilà. Donc là c'est l'entrée hein, de la 3e prairie. Aussi vous pouvez remarquer qu'il y a des parties sans herbe, hein, c'est normal, c'est le passage. Et d'ailleurs c'est un peu plus boueux, c'est la prairie la plus boueuse. Voilà. Ça c'est les loulous hein. Ah bah les loulous. Mais comme vous pouvez le voir, on est à certains endroits où il y a tellement d'herbe qu'on y perd nos pieds quoi. Donc si je continue ici, là c'est la 2e prairie. Je vais sortir de la 3e prairie pour vous la montrer. Donc ça c'est le paddock en fait ici. C'est un grand paddock qu'on laisse tout le temps ouvert et les chevaux ont toujours accès. Donc si on ferme les prairies, eh ben, ils sont dans ce petit paddock. Mais en général on ferme jamais toutes les prairies en même temps. Il y a toujours une prairie qui est ouverte. Ce qui fait que ben, le paddock, vous pouvez remarquer, l'herbe est... Attends, ici on voit pas bien. Voilà, ici.
L'herbe est extrêmement haute parce que les chevaux mangent peu dans ce paddock, ils vont plutôt dans les prairies. Ça c'est la deuxième prairie. Aujourd'hui on l'a un peu fermée parce que ici c'est une zone remplie d'herbe, mais là-bas par exemple, là ou là-bas, voilà, tout le restant de la prairie, ils ont bien mangé, du coup voilà, ils n'ont plus beaucoup d'herbe. Et il y a quelques zones qui ont été inondées, genre le gros truc foncé qu'on peut voir là, ça a été une grosse flaque. Là-bas aussi il y en avait une grosse. Du coup cette prairie est peu inondable, mais quand même un petit peu. Hop. Donc là on est toujours dans le paddock. Ah, et l'entrée de la deuxième prairie se fait là. Et ce que vous voyez à l'horizon, c'est un champ, hein, donc nos chevaux sont protégés par un champ. Boum, 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 boum. Ici, c'est la première prairie que vous avez déjà vue dans les premières vidéos de bilan. La première prairie va jusqu'aux abris qui est tout au fond là-bas. Mais ici aussi, on a des problèmes d'ortie. Et il y a une énorme branche d'arbre qui est tombée sur nos fils dernièrement. On a su enlever de nos fils, mais on va devoir enlever la grosse branche. Donc vous voyez, hein, les orties sont extrêmement hautes, elles arrivent presque à toucher les arbres. Voilà. Est-ce que maman a remis l'électricité? C'est une très bonne question. Donc là c'est la première prairie, elle est extrêmement grande. C'est une de nos plus grandes prairies d'ailleurs. Parce qu'il y a celle-là, puis avant la troisième et la quatrième étaient ensemble, puis on les a séparées parce qu'il y avait une zone fortement inondable et une autre pas. Du coup, on les a séparées. Ce qui fait que juste après ici, si on met la deuxième, troisième et quatrième ensemble, ça fait 1 hectare tout pile. Et là, ça fait 50 mètres carrés, 50 ou 500, je sais plus, mètres carrés. Mais c'est la plus grande, puisqu'on a séparé tout le terrain. Ouais. Ici, on a... Voilà. Ouais. Juste à côté, on a un chemin pour aller jusqu'aux abris, qui est tout sec d'ailleurs, maintenant. On l'appelle le chemin des crottins parce que c'est là, c'est la zone de refus des chevaux. Il y a des crottins partout ici. Voilà. Et ils mangent jamais, donc voilà. D'ailleurs, on doit aussi un peu débroussailler à certains endroits. Bon, j'ai coupé la vidéo précédente, mais parce que le chemin est long quand même. Et vous aurez été pendant 1 minute à vous ennuyer juste à regarder mes pieds sur le chemin. Ici, c'est l'entrée donc de la première prairie. Et là, on arrive aux abris. Donc, ils ont une grosse partie sec parce que cette partie n'est pas à l'ombre, ce qui fait que la terre ici actuellement, elle est un peu poussiéreuse. Mais vous allez voir, on va faire quelques mètres et le terrain est un peu boueux. Bon, on a une première cuve d'eau avec à boire, bien sûr. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, c'est la boue. Mais c'est parce que comme la parcelle, c'est souvent à l'ombre, ça sèche pas très vite. Et avec les inondations, ça a été vraiment catastrophe. On va faire on va faire un aménagement pour que les chevaux ne soient plus dans cette boue. Bon, pour ça, il faut de l'argent d'abord et acheter tout. Donc, il y a un premier abri. Voilà. Oh. Donc, il y a un premier abri. On met des plaques de stabulation à chaque entrée d'abri, parce que c'est plus facile pour les chevaux et pour nous. Hop. Il est fort sombre, hein, cet abri. Oh, à la caméra, ça rend plus clair que en réalité. Donc, il y a un premier abri avec normalement un truc à fond, enfin une grille à foin, mais on l'utilise pour mettre un licol pour chaque cheval. Parce que si jamais il y a un problème, c'est toujours bien d'avoir un licol sur place. Et on a je vais y arriver encore une fois, un premier mangeoire pour un des chevaux. Normalement c'est Dakota, mais comme pour l'instant il se fait guérir, si vous voulez je pourrais vous en expliquer dans une vidéo. Il mange pas ici. Ici c'est l'abri de Lily, il faudrait que je le fasse d'ailleurs. Avec aussi un pneu, mais elle on met un seau directement dedans. Parce que Miss elle met ses pieds dans sa mangeoire.
Vous voyez, avec les plaques de stabulation, ben, il y a moins de boue. Du coup, on va essayer de faire un peu un truc comme ça, mais partout. Parce que pour l'instant, ben voilà, c'est boueux. Mais là où il y a les plaques de stabulation, ça ne l'est pas. Ça, c'est le dernier abri, c'est le plus grand. D'ailleurs, les chevaux, ils vont souvent à 4 dedans. Parce qu'ils préfèrent, voilà. Donc, il y a encore une abreuvoir là aussi, et là-bas aussi, avec mangeoire, pour Zef. Ruru, c'est le seul qui n'a rien. Parce qu'il faut rien par terre. Sur les abris, il y a des attaches, comme vous pouvez le voir. Parce que comme la podologue vient faire les pieds des chevaux, eh ben on les attache, comme vous voyez, il y a des attaches là. On les attache ici, parce que c'est plus facile. Et puis ils sont directement sur des plaques, donc elle n'a pas à recurer le pied à chaque fois. C'est pratique. Hein. D'ailleurs, les plaques, ça sert aussi pour l'hiver, hein, pour que les chevaux aient les pieds au sec. Hop, donc encore une plaque de stabulation. Ici, Céline est fatiguée. Donc ici, il y a tout le nécessaire, donc brouette, d'ailleurs on en a 2. Brouette avec ramasse-crottin, râteau, mais là maman l'utilise, le ramasse-copeaux, enfin crottin pour les copeaux. Bref, il y a tout le nécessaire. Il y a même une paire de ciseaux au cas où. Là, il y a une deuxième cuve remplie à bloc, comme la première, avec un sac de brosses, parce que si jamais on n'a pas notre boîte de pansage, ben on a toujours des brosses ici. Voilà. Ça, c'est le fumier. Il n'est pas très grand parce qu'on l'utilise pour l'engrais. Et ça, c'est le sas, parce que normalement, vous voyez, ça ici c'est ouvert parce que comme il fait beau, on les a laissés brouter l'herbe qui est ici. Mais sinon, on ferme. Parce que d'ailleurs, l'électricité, il est là, hein, si jamais vous vous demandiez. Donc d'habitude, on ferme pour que les chevaux ne rentrent pas ici, parce que c'est le sas, pour pouvoir plus facilement les prendre si on doit aller vers la piste qui est là-bas. Donc, vous voyez, il y a une remorque. La remorque, c'est pour le foin. Voilà, le remorque, c'est pour le foin. Avec une palette, quand on est en hiver, c'est plus facile pour éviter l'eau. Et la piste est là-bas. Je ne vais pas vraiment vous la montrer parce que pour l'instant, on doit la désherber parce qu'il y a plein d'herbes. Mais avec mes examens, j'ai pas vraiment le temps d'aider ma mère. Donc, c'est pas pratique, toute seule. Elle a déjà fait une petite partie, comme on peut le voir. Mais on doit encore continuer, donc je vous la montrerai une fois que c'est fini. Voilà. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ou en tout cas que vous aurez vu maintenant où mes chevaux vivent. Je suis en dessous de l'arbre. Coucou. Bref. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et au revoir.